Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, ça fait un petit moment que je suis pas revenue. C'est les aléas de la vie. Donc, aujourd'hui, on va apprendre à faire le petit sac acidulé, comme vous l'avez demandé. Donc voilà, le petit pompon, ça fera une autre vidéo. Je vous ferai un autre tuto, mais il est très très facile à faire, il n'y a pas de souci. Donc, ce sac qui se compose de 4 pièces, la anse, je ne sais pas si vous allez la voir, voilà, la anse, les deux parties, devant et derrière, et le fond du sac. Voilà. Alors, moi, je l'ai fait avec de la laine kawaii de chez Lydia Tricot Crochet. Celui-là, il me reste ça sur la pelote. C'est la couleur 10. Voilà. Et elle dit que ça se crochette en 3,5 4. Moi, j'ai crocheté en 3 pour que ça soit bien serré. Et l'autre pelote, c'est Loup Passion. Elle dit 3,5. 3, moi j'ai crocheté en 3, hein, voilà. Hein. C'est la color 14 et c'est le lot 0622. Voilà. Donc bah, sur ce, on va commencer le petit pas à pas. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, allez-y, abonnez-vous, c'est gratuit. Et moi, ça me permet d'avancer. D'avancer, voilà. Bon, allez, on est parti. Donc, on va faire un petit nœud magique. Moi, je vais le faire comme normalement parce que sinon, voilà. À l'intérieur, nous allons faire 6 mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, 5 et 6. Voilà. Hop, on va à l'intérieur de la maille serrée du début et hop, on fait une maille coulée. Voilà. On serre une maille en l'air. Et là, on repique au même endroit et on refait 2 mailles serrées. Une et 2. Et on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Alors 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Quand on a 12, hop, on revient là, on fait une maille serrée. Voilà. Et là, on va faire une maille en l'air, on repique dans la maille serrée du début et on fait une maille serrée, une augmentation. Une, deux, et une maille serrée, une augmentation, et ça tout le long du rang. Une maille serrée, et là on finit par une augmentation. Voilà. Et là, pour pas avoir de... Moi je veux un cercle parfait. Donc, pour pas avoir comme si c'était un hexagone, je vais vous montrer comment on fait. Normalement, là, on devrait commencer par 2 mailles serrées. Vous êtes d'accord avec moi? Là, on va commencer par une maille serrée, 2 mailles en l'air. 2 mailles en l'air. Une augmentation, pardon. Une maille serrée, deuxième maille serrée, une augmentation. Une, deux, une augmentation.
là, on fait. Et là, vous voyez, normalement, on aurait dû finir par l'augmentation. Mais comme on a commencé qu'avec une maille serrée, et ben là, on finit avec la deuxième. Voilà. Et tout coïncide. Voilà. Vous voyez? Et ça, il faut faire ça tous les rangs pairs. Les rangs impairs, en bas, on fait normaux. 2 et 3. Une augmentation. 1, 2 et 3. Et une augmentation. 1, 2, 3. Une augmentation. 1, 2 et 3. Une augmentation. 1, 2 et 3. Une augmentation. 1, 2 et 3. Et là, on finit par l'augmentation. Voilà. Une maille coulée. Et là, c'est le rang numéro 4. Donc, au lieu de faire 4 mailles serrées, une augmentation, on va commencer par 2 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin, on finira par 2 mailles serrées. Voilà. Donc, on fait 1, 2, une augmentation. Et là, on fait les 4. 1, 2, 3, 4, une augmentation. 1, 2, 3, 4. Une augmentation. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. 1, 2, 3, 4, une augmentation. Et là, on finit avec les 2 mailles serrées. Voilà. Donc moi, je vais vous laisser continuer jusqu'à ce que vous ayez fait, jusqu'à arriver jusqu'à 15 et une augmentation. Donc là, à la suite, vous faites 5 mailles serrées, une augmentation, tout le rang. Ensuite, quand vous arrivez à 6 mailles serrées, une augmentation, vous commencez par 3 mailles serrées, une augmentation, 6 mailles serrées, une augmentation, 6 mailles serrées, une augmentation. À la fin, vous devrez finir avec 3 mailles serrées. Ensuite, vous faites 7 mailles serrées, une augmentation, 7 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, vous faites 4 mailles serrées, une augmentation, 8 mailles serrées, une augmentation, et vous finissez par 4. Après, 9 mailles serrées normales, une augmentation. Alors, pour les 10, vous faites 5 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées, une augmentation, et vous finissez avec les 5 mailles serrées. Ensuite, vous faites 11 mailles serrées, une augmentation, 11 mailles serrées, une augmentation. Les 12, vous faites 6 mailles serrées, une augmentation, 12 mailles serrées, une augmentation, 12 mailles serrées, une augmentation. Et vous finissez par les 6 mailles serrées. Après, c'est 13 mailles serrées, une augmentation, 13 mailles serrées, une augmentation tout le long du rang. Pour le 14e rang, vous faites 7 mailles serrées, une augmentation, 14 mailles serrées, une augmentation, 14 mailles serrées, une augmentation, et vous finissez par les 7 mailles serrées. Non, je me suis trompée. Non, c'est ça.
14, oui, 7. Ah ben, si, c'est ça. Après, pour le dernier rang, vous faites 15 mailles serrées, une augmentation, 15 mailles serrées, une augmentation, 15 mailles serrées, une augmentation, et vous aurez fini. On se retrouve à tout de suite. Par contre, n'oubliez pas, il vous faut 2 pièces, hein, le recto et le verso. À tout de suite. Donc voilà, moi j'ai fait mes 2 pièces. Voilà ce qui donne ça. Bon, ça gondole un petit peu, hein, c'est un petit peu normal. Je vais pas te faire repasser, mais bon, c'est pas grave. Pour plus que ça gondole, vous les mettez entre deux livres. Voilà. Alors, ces 2 pièces sont faites. On va les mettre de côté et on va attaquer le fond. Voilà. Donc, pour faire le fond, on va faire une petite maïchenette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et 11. 11 mailles. Après, c'est à vous de voir, hein, si vous voulez plus de 11 mailles ou voilà. Ensuite, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Alors on a fait une 11e, c'est pour tourner, c'est pour prendre de la hauteur. On tourne, on met une maille en l'air et là on va piquer dans le bras arrière pour faire le petit relief. Surtout comptez bien que vous en ayez 10 à chaque fois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et la 10e, vous allez bien la chercher derrière. Hein. Oh, elle est bien serrée celle-là. Allez, elle veut pas venir avec moi. Donc si ça vous embête, eh ben, vous piquez là, sur le côté. C'est moi, ça va m'enquiétiner. Voilà. Une maille en l'air, on tourne le travail. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Voilà. Et ça, vous allez monter, je vais vous montrer, jusqu'à ce que vous vouliez l'ouverture. Donc moi, ça va faire à peu près là, comme ça, voilà. Après, c'est à vous de voir. Si vous en voulez moins, vous en faites moins. Si vous en avez plus, vous en faites plus. Donc, je fais la mienne et on se retrouve. Donc voilà, moi j'ai fait la mienne. Par contre, à la fin, laissez bien un grand fil. C'est pour la couture. Voilà. Donc, ça s'élargit, hein. Ça se détend. Donc, la mienne, elle mesure 38 cm. Voilà, vous voyez. Hop. J'ai 38 cm à peu près. Donc, voilà. Donc, la troisième partie est faite. Après, on va tout assembler. On fera la couture ensemble, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut la bandoulière. Donc après, c'est selon ce que vous avez envie aussi. Hein.
Moi, je vais faire 10 mailles comme, comme le fond du sac, mais par contre, je vais pas faire de relief. Je vais vous montrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Par contre, faites la 11e. Hein. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, vous voyez. Ensuite, une maille en l'air et on tourne. Et là, on va pas la prendre la maille, vous prenez pas le bras arrière, vous prenez la maille entière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh ben, voilà. Vous voyez pas la bonne. J'en oublie un. Ah bah bravo. Ah bah super. Voilà. Là, vous prenez bien. 1. Bah non. Bah oui. Bah continue. Mais je continue mes bêtises en plus. Hein. Et je persiste. Oh, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la 9e. Et là, on n'oublie pas la 10e sur le côté, si elle veut bien. Voilà. Une maille en l'air. On tourne le travail. Et là, on pique bien. Non, mais je recommence la même bêtise, hein, décidément. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la 9e et la 10e. Voilà. Bon, on va arrêter de faire les bêtises. Hein. Une maille en l'air, on tourne le travail. Et là, voilà. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Ou alors, si vous voulez, vous faites soit tout en maille serrée ou en demi-bride. Voilà. Hop. Par contre, le premier rang, on va le faire en maille serrée. 1 et 2. Et là, on tourne et on fait en demi-bride. Voilà. C'est à votre choix. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Moi, celle de mon sac, là, je l'ai fait en demi-bride. Voilà, je voulais vous montrer. Voilà. Donc,
je vais faire la bandoulière de l'autre, mais je pense que je vais le faire en demi-bride aussi. Et je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai fini la mienne. Et comme vous avez pu constater, ça a changé de couleur. Ces couleurs, elles sont magnifiques, hein. Donc la mienne, on va la mesurer. Donc la mienne de bandoulière, elle fait 59 cm, voire 60, parce que ça s'étire. Donc voilà, 60 cm. Après, c'est à vous de voir. Donc voilà, donc j'ai mes 4 pièces. Je vais essayer de... Hop, voilà. J'ai mes 4 pièces. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à mettre le fond. Donc comme je vous avais dit, de laisser un grand morceau. Voilà, hop. Désolée, je vous ai bougé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre joli côté sur le joli côté à l'intérieur et le joli côté à l'intérieur aussi. Voilà. Là, on va rentrer les fils. Parce qu'après, on va retourner le sac. Donc, bon, moi, je rentre les fils et puis je vous retrouve après, hein. Donc voilà, j'ai rentré mes fils. Par contre, là, vous allez avoir besoin de marqueurs. Je vais vous expliquer pourquoi. On met ça tout bien, correctement. Voilà. Hop, ça. Voilà. Donc, approximativement. Voilà, comme ça. Là, vous allez prendre un petit marqueur. Hop. Comme ça, on aura la marque d'où on veut commencer à coudre. Voilà, si ça veut bien rentrer. Voilà. Et après, on verra l'autre après. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que ça partira pas. Ensuite, là, bah évidemment, le fil n'est pas du bon côté, donc on recommence. Oh, que... Non, mais c'est bon, c'est pas grave, on coudra sur l'autre. Je vais reprendre un petit morceau du fil, voilà. Hop. Si ce monsieur veut bien venir, voilà. Hop. Alors, on va faire à peu près, voilà, comme ça, pour pas que ça, faut pas que ça tire, hein. Voilà. Alors moi et la couture, ça fait 2. On n'est pas très copines, mais bon, quand il faut, hein. On n'a pas trop le choix. On va faire un petit nœud. Voilà. On va sécuriser le petit nœud. Et là, on va prendre le bras. Bon, on peut prendre les deux, hein, de toute façon. Faut que ça soit costaud. Hop. Voilà. Bah, si ça veut. Et vous rentrez une maille dans une maille. Voilà.
Bon, je vais faire la couture et on se retrouve après. Voilà, je vais finir la couture avec vous. J'ai presque fini. Après, on va coudre l'autre partie. Hop. Oh pardon, j'étais partie, je reviens. Désolée. Mais bon, c'est de la couture, hein, donc ça va. Hop, hop. Les fils, on les rentrera après, hein, quand on aura bien tout fini. Voilà, j'arrive au dernier point. Je vais retirer le marqueur. Voilà. Voilà, on va faire un petit point. On va fermer. Voilà. Hop. On va faire un petit nœud. Voilà. Hop, on va tirer. Et là, on va rentrer le fil dans la matière pour pas que ça s'en aille. Voilà, hop. J'ai vu que ça va se laver aussi. On va passer à la machine. Il ne faudrait pas qu'il y ait des problèmes, hein. Voilà. Hop. Et moi, par plus de sécurité, je préfère refaire un petit nœud. On ne sait jamais. Voilà. Et je refais un petit nœud qui ne se voit pas. Voilà. On coupe. Hop. Là. On va prendre l'autre partie. On va bien la mettre à l'envers, hein. On va bien penser à la mettre à l'envers. Là, ça soit à peu près pareil. On va mettre le marqueur, comme tout à l'heure. Voilà, comme ça après, vous savez où arrêter. Hop. Ah, on va tourner. Hop, 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 hop. Voilà, on place bien quand même, hein. Voilà, à peu près là. Oui, je vous avais dit, hein, j'aime pas la couture, mais je crois que personne n'aime la couture. Mais bon, quand il faut, il faut. On n'a pas le choix. Voilà, hop. Et là, on va attaquer la couture. Voilà. Je sais pas si mon fil il sera assez long, mais on verra bien. Et là, vous repiquez maille dans maille, hein. Non, je vais faire comme ça. Voilà. Bon, vous n'allez pas me regarder faire la couture. Je vais faire la couture et puis on se retrouve après. À tout à l'heure. Voilà, j'arrive à la fin. Je vais finir avec vous. Donc, voilà, on continue la couture
Après, on n'aura plus qu'à coudre la bandoulière et ça sera fini. Vous voyez, il n'est pas très dur à faire. Et c'est très agréable à ces couleurs. Alors là, voilà, hop, on va retirer, hop, le petit marqueur. Et on va finir. Hop. Voilà. Oh, bah désolé, j'étais partie, je reviens plus. Me revoilou. Hop. Et comme il y a un petit fil qui reste, hop, on va faire un petit nœud. Voilà. Le petit fil, on va en profiter pour le ranger après. Là, hop. Bon, on va passer dans la matière, hein, comme tout à l'heure. Bah, s'il veut bien. Hop, un petit nœud. Voilà. Allez. On va repasser dans la matière. Et là, on va refaire un petit nœud de couturière inexpérimentée, bien sûr. Et voilà. Je refais un petit nœud. Hop, je serre et je coupe. Voilà, là, on retourne. Voilà, regardez. Un petit sac licorne acidulé. Moi, j'aime bien. Alors là, je craque. Hein. Donc voilà. Voilà ce que ça donne de l'autre côté. Vous avez vu les petites bordures là, ça fait très très joli. Là, on va rentrer du fil parce que ça m'agace. Bon, et où si toi ou c'est moi qui commande? Non, bah il a décidé que ce serait lui, mais moi j'ai dit non. Hop, on va rentrer à l'intérieur, voilà. Et on va le faire passer dans la matière. Voilà. Ça ne se verra pas. Et il sera bien caché. Je fais 2 petits allers-retours. Et voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Hop. Oh, il est magnifique. Voilà. Celui-là aussi, hop, on le passe à l'intérieur. Hop, on va y faire un tout petit nœud. Reste là, tout. Voilà. Je serre bien. Et hop. Et voilà.
Et vous voyez, les coutures, ça ne se voit quasiment pas. Hein. Voilà, vous voyez. Ah, ça gratte. Désolé. Voilà. Alors, maintenant, on va bien le plaquer. La bandoulière. Alors, moi, je vais me servir des marqueurs parce que j'aime bien de petits marqueurs. Voilà, comme ça, je sais où je suis. Là, il m'en manque un. Hop, voilà. Chut, faut pas dire que c'est de la peau pour Haribo. Chut. Donc là, je vais compter 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, je vais la coudre à la 5e, au 5e rang. Donc là, je mets un petit marqueur. De l'autre côté aussi, que je ne me trompe pas. 1, 2, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, bah, c'est sur la jaune, comme ça, moi je suis sûr de ne pas me tromper. Hop. Et voilà. Et l'autre côté, je vais faire pareil. On a 1, 2, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, ça c'est sur le petit violet. Voilà. Et là, sur le petit violet aussi. Hop. Et voilà. Donc, ce que ça donnera quand ça sera cousu. Et là, on va refaire un pointiron de macéré après. Parce que ça m'énerve, ça rebique. Et j'aime pas quand ça rebique. Voilà. Ou alors passer un coup de fer à repasser dessus, ça rebiquera peut-être moins. Mais moi, j'ai pas de fer à repasser, j'aime pas le repassage. Comme ça. Hop. Donc, là. Et ben, on est reparti pour la couture. Hein. Pour celles qui n'aiment pas la couture, ça va être dur. Hein. Hop. Voilà. Et là, on va faire une maille dans une maille. Hein. Hop. Par contre, là, je vais faire un aller-retour parce que j'aime bien sécuriser quand même. Oh, je sais pas si vous le voyez bien. Hop. Là, je vais retirer le petit marqueur. Voilà. Hop. Et vous voyez, hein, la couture, bon, ça va vite là. Il n'y a pas beaucoup de mailles à coudre. Hop. Par contre, là, il faut coudre tout le long aussi. Hein. Donc, on va piquer, voilà, à l'intérieur. Hop. On va faire ça joli, hein, quand même. Hop. Un petit bout de matière, hop. Et on sort.
là. Donc on voit où c'est qu'on arrive. Ah ben voilà, hop, une petite maille là, puisqu'après il faut coudre à l'intérieur. Voilà. Et là, hop. Ça sera bien costaud. Ah oui, il y a de la couture, hein, si on veut que ça tienne. Hop là. Oups. Hop là. Dernier petit point. Et là, hop, on ressort de l'autre côté pour faire le petit côté. Voilà. Hop. De toute façon, c'est extensible. Ah, vous voyez, ça se tend bien. Hop. Et les coutures sont discrètes, ça se voit pas. Bah, du bleu sur du bleu, oui, ça se voit pas. Voilà. Hop. Et voilà, on arrive à la fin. Enfin, de ce côté-là, hein, parce que j'ai encore l'autre côté à faire. Hop, on rentre l'aiguille à l'intérieur. Là, j'aurai un petit fil à rentrer. Je fais un petit nœud. Hop. Et là, je vais rentrer le fil dans la matière pour pas que ça s'en aille au lavage. Voilà, hop. Je vais refaire un petit aller-retour. Voilà. Et là, je vais refaire un petit nœud. Hop. Et on coupe. Voilà. Bon, ben ce côté-là est fait.
je fais l'autre côté et on se retrouve. Et ben voilà, le petit sac est fini. Vous voyez comme ce que ça donne. Vous voyez l'intérieur. Bon, moi je vais le laisser comme ça, mais vous, si vous voulez, vous pouvez mettre une petite pression, un petit bouton, c'est comme vous voulez. Donc voilà, vous voyez, j'ai fait la petite couture. J'en ai profité pour rentrer les fils en même temps. Donc ben voilà. Donc sur ce petit tuto, moi je vais vous laisser. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous a plu, bah, mettez un petit commentaire, un petit like, partagez. Et puis voilà, moi je vous dis à très vite pour un prochain tuto. À bientôt.